Au cœur de la politique du président Denis Sassou Nguesso, dans son programme de société Ensemble poursuivant la marche figure la problématique sur la formation des jeunes et leur employabilité. Face à ce défi, FONEA 2022 sera marqué par une série d'activités obéissant à un chronogramme strict axé sur les résultats. Dès sa création en avril 2019 par la loi 08-19, le Fonds national d'appui à l'employabilité et à l'apprentissage, FONEA, suscitait une attention particulière de l'Agence française de développement AFD Congo. Très vite, l'AFD confiait le suivi technique du FONEA à Expertise France. Ceci étant, le 21 septembre 2020, le gouvernement congolais signait un contrat avec Expertise France portant mission d'assistance technique sur l'opérationnalisation du FONEA pendant 2 ans. Le lundi 30 juin 2022, le FONEA était honoré par un panel d'invités de marque à la cérémonie officielle marquant la fin de l'assistance technique d'Expertise France. Une expérience inoubliable, fructueuse et riche en souvenirs. 2022 sera également marqué par la signature d'une convention entre le FONEA et l'association REAL. Basée en France, REAL est une association qui promeut l'éducation, l'un des leviers les plus importants pour lutter contre la pauvreté et les problèmes sociaux. Actuellement, prennent part à cette formation de digitalisation de la pratique de l'enseignement 500 enseignants du secteur public, avec comme plateforme technique et pédagogique l'expertise de l'association Pratique, un des acteurs de la promotion du numérique au Congo. Rendre la jeunesse congolaise compétitive en termes de compétences fait partie des objectifs que se fixe le FONEA, suivant la vision du chef de l'État à l'endroit de la jeunesse. Ainsi, sous forme d'un programme délégué, la formation des jeunes en langue chinoise sur les métiers du bois en Chine vient en appui comme réponse à ce besoin. Le vendredi 17 juin 2022, la ministre de l'économie forestière, Madame Rosalie Matondo, en partenariat avec la société d'exploitation forestière d'Angyang, CEFID, a remis au FONEA du matériel d'apprentissage à distance de la langue chinoise en présence du directeur de cabinet du ministre de la Jeunesse et des Sports, de l'éducation civique, de la formation qualifiante et de l'emploi. 60 jeunes Congolais ont pris part à cette formation à distance de 3 mois en langue chinoise, à l'issue de laquelle ils se sont rendus en Chine pour suivre la dite formation au métier du bois. Pas un seul métier où la main ne passe et repasse. Avec le FONEA, 120 jeunes ont été formés au métier de l'hôtellerie et de la restauration. Lancé officiellement le mardi 1er mars 2022, ces jeunes ont bénéficié d'une formation de 9 mois au sein du centre de formation Elonda Barré, ici cité comme partenaire. Cadre idéal pour les cours théoriques et pratiques. Le centre de formation qualifiante Elonda Barré dispose d'une plateforme technique à la pointe du standing international. Après 6 mois, les apprenants ont été mis en stage d'immersion de 3 mois dans quelques hôtels de Brazzaville pour pratiquer en toute autonomie, chacun selon sa filière, sous l'œil avisé des professionnels du secteur. La clôture de la cérémonie de cette formation s'est passée le 20 décembre 2022 en présence de M. Hugues Ngwelondele, ministre en charge de la formation qualifiante et de l'emploi, ainsi que de Mme Lydie Pongo, ministre de l'Industrie culturelle, touristique, artistique et des loisirs. 120 formés et insérés, objectif atteint, une expérience digne d'être renouvelée. En fonction des besoins de recrutement préalablement identifiés avec les partenaires des établissements hôteliers et en fonction des résultats des interviews portant sur la motivation des candidats. Les 9 derniers mois ont été consacrés à la formation proprement dite des 120 jeunes aux 5 métiers que sont accueil, réception, restaurant, bar, hébergement, pâtisserie et cuisine. Ces jeunes
ont bénéficié de 9 mois de formation de type dual et répartis en 3 phases. 3 mois des enseignements dits de tronc commun, 3 mois des enseignements de spécialisation et 3 mois de consolidation des compétences professionnelles sur le terrain. Monsieur le ministre, distingués invités, à l'issue de cette formation, le FONEA se réjouit d'avoir entièrement couvert les dépenses ci-après. Coût des frais de scolarité versés à l'organisme de formation. Coût des matières d'œuvre convenus avec et versés à l'organisme de formation. En effet, nous avons visé un apprentissage sans frontières avec la réalité. Cette formation est en totale adéquation avec la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, sur la dualité formation-emploi, car elle tient compte des besoins réels du marché de l'emploi. Ces jeunes, pour la plupart issus des couches vulnérables, ont bénéficié du financement complet du FONEA pour suivre cette formation, afin d'avoir un métier et sortir de la précarité. Des formations continues, elles concernent les employés des entreprises qui contribuent à la TUS, taxe unique sur le salaire. Une taxe qui permet aux employés d'être formés en vue de développer leur employabilité, soit pour réussir une innovation ou une migration de poste. Le FONEA a organisé courant 2022 2 tournées nationales Brazzaville, Pointe-Noire, Ouesso, accompagnées des cabinets Price Waterhouse Coopers et Noelia Investissement. Une centaine d'employés ont bénéficié d'un renforcement de capacités en ressources humaines et en traitement juridique et fiscal des salaires. Le secteur agroalimentaire n'est pas resté en marge. L'hygiène et la qualité, le thème a été retenu par la Chambre de commerce de Brazzaville en partenariat avec le FONEA pour former les professionnels de la boulangerie et de la restauration en vue d'une mise à jour de leur savoir-faire en phase avec les normes requises. L'offre de services FONEA s'étale aussi aux porteurs d'idées d'entreprise. Le FONEA a organisé courant 2022 une tournée nationale Brazzaville-Pointe-Noire d'Olizi-Ouesso-Pokola. Considérant l'entrepreneuriat comme la voie de l'employabilité par l'auto-emploi, le FONEA a réalisé cette tournée avec la mise en place des ateliers de formation à l'endroit des porteurs d'idées d'entreprise. Ces aspirants entrepreneurs ont appris comment passer d'une idée de projet en projet et comment élaborer un plan d'affaires. Les descentes sur terrain durant cette tournée figuraient parmi les étapes à franchir dans cet exercice d'élaboration d'un plan d'affaires. Avec la visite de divers sites de fermes avicoles, agricoles, piscicoles, savonneries, confiseries, menuiseries, yaourteries, limonaderies. 200 jeunes ont été formés et ont soumis leur dossier à l'éligibilité à un financement par un partenaire financier. Toujours dans le cadre d'appui aux porteurs d'idées d'entreprise, le vendredi 2 décembre 2022, le FONEA a lancé le programme d'appui au développement des activités génératrices de revenus dans les marchés domaniaux dénommé Tokolissa. Dans le cadre des OMD, ce programme est un appui aux vendeurs dans les marchés, une des activités à faible revenu qui nécessite un appui. Une expérience réussie avec les mamans du marché Maman Mboilé à Talangaï. Du programme emploi diplômé appelé PED, programme mis en place par le gouvernement congolais, un dispositif juridique qui permet aux primo-demandeurs d'emploi d'accéder à l'entreprise afin d'acquérir une expérience professionnelle par un stage de 12 mois renouvelable. Cette année seulement, 314 postes ont été publiés par une dizaine d'entreprises, tous secteurs confondus. La Journée internationale du stagiaire est célébrée chaque 10 novembre. À cette occasion, le FONEA a valorisé le statut du stagiaire en organisant
Une visite sur le lieu de travail de ces derniers. Une façon d'accompagner et d'encourager les sociétés qui se sont montrées disponibles à collaborer sur ce programme. Je suis Edji Mwang et je suis étudiant en génie logiciel en 2e année au CEFI CIRAS. Et puis j'ai eu accès à ce stage à partir du programme Fonea. J'ai été informé et c'est à partir de là que voilà, je suis là. J'ai tapé sur Google programme Fonea Congo. C'est à partir de là que j'ai découvert qu'il y avait... Et donc je me suis intéressé à ça, Et puis une fois déjà, je suis passé au niveau du Fonea directement, je suis passé par là-bas. Et c'est là qu'on j'ai pris des renseignements dans ce sens. J'ai pris des renseignements, c'est à partir de là que j'avais pu avoir certaines orientations pour pouvoir postuler au stage à Airtelcom. Techniquement, si je ne passe pas au stage, je ne pourrais pas apprendre certaines choses. À l'école, on va m'apprendre beaucoup de choses, mais la vie pratique n'est pas pareille. Donc techniquement, si je veux apprendre et rentrer dans la vie active, il est impératif que j'apprenne quelque part. Et je ne peux apprendre dans une entreprise qu'en passant par un stage. Ce que je peux dire pour les autres jeunes chercheurs d'emploi et autres, que déjà il faut savoir comment oser. Et après, il faut savoir comment chercher. On ne peut pas toutefois rester dans la bulle et en train de dire qu'il n'y a rien pour nous. Moi, je préfère dire que c'est faux, parce que je suis là, personnellement. Il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place. Par exemple, déjà le Fonea, il est là. Il suffit juste de se rapprocher et de chercher des bonnes informations. On ne peut pas rester là en train de penser qu'il n'y en a pas parce qu'on a entendu dire, sans vraiment rentrer dans la profondeur pour essayer de voir est-ce que c'est vraiment réel qu'il n'y en a pas. Il y a des solutions qui ont été mises en place pour venir en aide à ces jeunes-là. Donc ce qu'il y a de mieux à faire, c'est se rapprocher du Fonea. Enfin, à partir d'aujourd'hui, maintenant qu'on sait qu'il y a le Fonea, se rapprocher. Si on ne sait pas où chercher, ça se trouve sur Google. On peut taper sur Google, on va retrouver le Fonea. Se rapprocher d'un collègue qui travaille déjà, de quelqu'un, on peut toutefois demander, on va nous orienter là où se trouve le Fonea. C'est mon conseil. Pour ce qui est de la formation interne, dans le cadre de développement des capacités des agents du Fonea, cette année, quelques agents ont bénéficié d'un recyclage en environnement informatique, Word, Excel, PowerPoint. Cette formation est dans l'axe de l'un des objectifs atteints en 2021, un agent, un poste de travail, une machine. 8 mars 2022, Journée internationale des droits des femmes. Cette année, les femmes du Fonea ont célébré la dite journée autour d'un débat portant sur la valorisation des métiers auxquels les femmes n'ont pas encore suffisamment accès. Enfin, le CODIR, comité de direction. Pour le comité de direction, toutes ces activités ont été réalisées pour répondre aux objectifs fixés. Ainsi, cette année, le conseil d'administration s'est tenu pour une session inaugurale et budgétaire en la salle de réunion de l'agence départementale de Brazzaville à Talangaye, salle aménagée désormais pour ce genre de circonstances.